Alors nous vivons dans un environnement assez mouvant, on connaît un tsunami réglementaire au niveau de la santé, des évolutions très fortes au niveau des systèmes d'information, avec l'usine retraite notamment qui touche l'ensemble des groupes de protection sociale. Et tout ça nous conduit à faire évoluer fortement nos structures, nos organisations et nos compétences. On a deux objectifs majeurs, un, la satisfaction client, et deuxième objectif très fort, c'est la maîtrise de nos coûts. Alors, il y a des éléments exogènes, on peut parler d'évolutions réglementaires au niveau national, voire européen. On a aussi des évolutions, je dirais, d'ordre sociétal, on l'a bien vu dans nos vies de tous les jours et dans nos vies à la fois donc, professionnelles et personnelles, l'émergence du numérique, qui change nos modes de communication. Et il y a bien sûr les propres mutations de la retraite complémentaire face aux enjeux fédéraux qui sont les nôtres, à savoir le maintien de l'équilibre des régimes, et puis aussi s'adapter aux attentes de nos clients. Donc un environnement qui est propice bien sûr à l'évolution de nos métiers. Et là, notre responsabilité est de pouvoir à la fois anticiper, accompagner ces changements de métier. Alors, plusieurs choses. D'abord, on peut manquer de vision prospective à 2-3 ans. Quelles seront nos compétences, nos métiers de demain? Deuxième chose, il faut une information qui soit partagée par l'ensemble des acteurs. Les managers de proximité qui accompagnent leurs collaborateurs, les collaborateurs, l'ensemble des salariés des groupes de protection sociale. Troisième chose, à mon sens, il faut une information qui soit complète à tout moment. Quand un poste se libère sur un des groupes de protection sociale ou au sein d'un site en territoire, il faut que cette information soit le plus largement partagée pour permettre aux collaborateurs de se positionner. Il y a aussi des freins réglementaires, il ne faut pas se le cacher. Alors déjà, les freins, les réticences peuvent, je dirais, être symptômes de plusieurs choses. La première chose, c'est peut-être une absence de prise de conscience, une absence de clairvoyance de la part de la personne. Ça peut être également une certaine appréhension, une peur du changement. Donc par rapport à ces deux, je dirais, phénomènes, nous, notre responsabilité, c'est d'abord déjà d'expliquer aux gens, d'avoir une certaine transparence, leur expliquer les changements, le contexte dans lequel ça s'inscrit. Donc il y a un contexte qui est important, c'est de sécuriser cette mobilité via l'accompagnement et la formation. Et pour ce faire, il y a un acteur qui est extrêmement important dans ce dispositif et qui est vraiment la pierre angulaire, c'est le manager de proximité. Car finalement, c'est lui qui va accompagner le collaborateur et qui peut jouer le rôle de fédérateur à la fois et de modérateur par rapport à cette évolution dans son métier. Alors, aujourd'hui, on a commencé, en ce qui concerne notre propre groupe Malakoff Médéric, à travailler effectivement sur des anticipations de métiers. On a des fonctions autour du réglementaire qui sont aujourd'hui très importantes. Alors, je pense par exemple au contrôle interne, je pense à l'audit, à la conformité, je pense à l'actuariat, bien sûr. En règle générale, toutes les fonctions autour du contrôle. Nous avons après des fonctions, les fonctions qui accompagnent la transformation, c'est par exemple toutes les fonctions autour de la MOA, les chefs de projet, les directions de projet, les chefs de projet MOA, c'est des fonctions qui sont importantes, mais aussi toutes les fonctions qui peuvent être en support des métiers pour accompagner leur transformation, notamment sur la partie RH. Ensuite, nous avons des tendances lourdes. Par exemple, on a la DSN, et on fait toute la partie digitalisation des groupes de protection sociale. Après, nous avons toutes les compétences autour du client. Donc le client, je vous le disais, est un de nos objectifs majeurs. Alors, les transformations auxquelles nous allons devoir faire face vont permettre de simplifier, de rationaliser notre activité. À cela, il faut ajouter, j'en parlais tout à l'heure, l'apport du numérique, donc avec l'arrivée du digital, le self-care. Et donc, par rapport à ces évolutions, les métiers de demain seront axés sur le conseil. C'est aujourd'hui d'ailleurs ce qu'attendent les entreprises, encore plus les salariés ainsi que les retraités par rapport
à notre cœur de métier qui est la retraite. Donc aujourd'hui, nous travaillons à travers les grands projets dont nous avons connaissance sur la transformation d'un point de vue processus, métier, donc à horizon 2018-2019. Nous sommes en train d'établir une trajectoire par rapport à l'évolution de ces métiers. Cette roadmap est partagée aujourd'hui avec l'ARH, Malakoff Médéric, avec qui nous travaillons donc en proximité, de manière à ce qu'eux puissent, le plus en amont possible, évaluer les impacts par rapport à ces transformations au niveau des métiers et concevoir eux-mêmes un plan d'accompagnement global. Nous sommes implantés dans différents territoires. Les groupes de protection sociale sont des employeurs importants dans les territoires et ils ont parfois des problématiques qu'ils peuvent partager ou mutualiser avec d'autres confrères, d'autres groupes de protection sociale, à la fois concurrents mais néanmoins amis sur les questions d'emploi. Plus largement et en premier lieu, la branche peut nous aider. Elle peut jouer un rôle de facilitateur pour les groupes de protection sociale. Par ailleurs, les accords de GPEC qui sont au sein des groupes de protection sociale sont en complémentarité avec les accords situés au niveau des branches. Les groupes de protection sociale, comme le groupe Humanis, a mis en place son propre observatoire paritaire de l'emploi, dans lequel il travaille avec les partenaires sociaux. Et que fait-il? En fait, il tire tout le bénéfice des études prospectives faites au niveau national ou au niveau territoire par la branche pour pouvoir les décliner à sa propre réalité, à son propre contexte. Notre enjeu est clair, c'est de pouvoir anticiper à 2 ans, 3 ans, et le groupe Humanis aujourd'hui a une vision sur l'évolution de ses emplois 2018 par site et par territoire. On a mis en place des comités mobilité, des comités de carrière en territoire. C'est les acteurs RH du groupe qui se réunissent par territoire pour pouvoir échanger sur les emplois disponibles ou les salariés candidats à la mobilité. On a un certain nombre de candidats qui habitent l'Île-de-France, qui souhaitent s'installer en province. Que fait-on? On prend en fait ces dossiers, on les partage entre acteurs RH sur un même bassin, et sur ce bassin-là, on essaye de les positionner sur les postes vacants. La GPEC que nous avons mis en place au niveau de notre groupe ne peut suffire et nous avons besoin de nous appuyer sur une GPEC fédérale qui elle-même bien sûr est adossée sur la GPEC de l'ensemble des GPS. On a également une autre problématique très, très concrète déjà aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés. Comme vous le savez, nous avons une implantation géographique plus ou moins éclatée en région. Et par rapport à l'évolution des pyramides des âges, ça peut avoir un sens de pouvoir travailler donc, avec d'autres GPS sur une GPEC qui soit à ce niveau-là fédérale.